Un miracle au Vélodrome, des polémiques arbitrales, Greenwood en mode ballon d'or, Lens leader, le Real qui souffle, City injouable et une scène choquante impliquant Gignac. La planète football a tremblé cette semaine et on décrypte tout maintenant. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse football. Installez-vous confortablement, on démarre immédiatement avec ce qui a fait vibrer la Ligue 1 et surtout Marseille. Direction le stade Vélodrome, théâtre d'un scénario totalement fou hier soir. Un Olympique de Marseille très heureux, mais surtout efficace, s'impose 1-0 face à l'AS Monaco grâce à l'inévitable Mason Greenwood. L'OM empoche 3 points précieux après 2 faux pas consécutifs en championnat et boucle une semaine bénie, marquée aussi par une victoire arrachée sur la pelouse de l'Union Saint-Gilloise. Le vent tourne en faveur de l'OM, titre la Provence. Mais au-delà du résultat, les décisions arbitrales font débat. Monaco s'est vu refuser 2 buts. Le premier, sans discussion possible, Folarin Balogun était hors-jeu. Le second, beaucoup plus polémique, encore Balogun, signalé hors-jeu, mais sans jouer le ballon. L'arbitre a estimé qu'il faisait action de jeu, un choix très contesté. Lamine Camara, buteur malheureux, réagit. On a regardé les images dans le vestiaire et même maintenant, on ne comprend toujours pas. Mais ce sont les arbitres qui décident. Et le coup de massue est immédiat. Dans la minute qui suit le but refusé, l'OM ouvre le score. Greenwood conclut un super mouvement collectif. 11e but en Ligue 1, 3e but de la semaine, après son doublé en Ligue des Champions. Greenwood au plus que parfait, écrit encore la Provence. Roberto De Zerbi avait déclaré que l'Anglais avait le potentiel pour le Ballon d'Or. Greenwood a répondu sur le terrain. Il devient même meilleur buteur de Ligue 1 sur l'année civile 2025 avec 22 buts, loin devant Stéphane Leul, 17 à Lyon. Même score, même scénario délicat pour l'Olympique lyonnais, vainqueur 1-0 du Havre. Sans briller, avec un effectif limité, l'OL continue de suivre le rythme des gros, porté par une nouvelle grosse performance de Dominique Greff. S'il y en a un qui tient un rythme effréné, c'est bien le RC Lens. Victoire 2-0 face à l'OGC Nice, doublé d'Hudson-Édouard et titre de champion d'automne validé. Les 100 et or conservent une petite avance sur le PSG. De là à rêver du titre, trop tôt, mais pas pour Mathieu Idoli, le latéral lensois. Maintenant qu'on est leader, on veut pousser ça le plus loin possible. Côté PSG, Lucas Chevalier n'est pas certain de conserver sa place de titulaire. Selon l'équipe, Luis Enrique veut jouer la concurrence et Matvei Safonov a de solides arguments. Premier indice mercredi soir avec la finale de la Coupe intercontinentale contre Flamengo. En Espagne, le Real Madrid respire enfin. Victoire 2-1 à Alaves grâce à Kylian Mbappé et Rodrigo. Mbappé, de retour dans le 11, n'a eu besoin d'aucun temps d'adaptation. Rodrigo, lui, enchaîne après avoir retrouvé le chemin des filets en Ligue des Champions. Marca souligne aussi la performance de Vinicius dans un match où le Real reste à 4 points du Barça. Une victoire discrète, mais peut-être capitale pour la suite de la saison. Sur le terrain, tout roule pour le Barça. En coulisses, la situation de Marc-André Ter Stegen interroge. Entre blessures et nouveau statut de remplaçant, l'Allemand pourrait jouer en Coupe d'Espagne. Mais selon Sport, il n'envisage pas de départ cet hiver, malgré un temps de jeu très limité. En Angleterre, Manchester City déroule. Victoire 3-0 à Crystal Palace, doublé d'Erling Haaland, but de Phil Foden. City enchaîne après sa victoire au Bernabéu en Ligue des Champions. Et un nom ressort, Ryan Cherki. La presse anglaise parle d'une arme fatale. Même après une première période moyenne, Cherki a brillé en seconde mi-temps avec une passe décisive pour Foden. Derby bouillant entre Sunderland et Newcastle, le premier depuis 2016. Victoire 1-0 de Sunderland sur un but contre son camp. Aston Villa s'impose aussi à West Ham 3-2 avec un doublé de Morgan Rogers. 3 équipes commencent à se détacher, City, Arsenal et Aston Villa. À United, l'avenir de Kobbie Mainoo inquiète. De titulaire indiscutable à remplaçant, il a même perdu sa place en sélection. Ruben Amorim se dit prêt à trouver une solution. Naples est intéressé par un prêt.
En Serie A, l'Inter Milan prend seul la tête, victoire 2-1 face au Genoa, but encore de Lautaro Martinez. L'AC Milan est tenu en échec par Sassuolo, Naples chute à Udinese, tandis que la Juventus continue sa semaine parfaite avec un succès à Bologne. En Bundesliga, le Bayern Munich concède un nul 2-2. Harry Kane égalise sur pénalty à la 87e minute. Le Borussia Dortmund, réduit à 10 après le rouge de Joe Bellingham, est accroché à Fribourg. On termine au Mexique avec une scène choquante. André-Pierre Gignac, légende des Tigres, a été frappé par un supporter avec un fanion lors de sa sortie. Une image qui fait énormément réagir et que Gignac n'a pas manqué de dénoncer. Voilà les amis, c'est la fin de cette revue de presse football. Si la vidéo vous a plu, lâchez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien rater de l'actualité foot. Dites-moi en commentaire, Greenwood mérite-t-il vraiment le Ballon d'Or un jour ? Merci de nous avoir suivis et à très vite pour une nouvelle vidéo.